Bonjour à tous. Alors ici dans cette vidéo, on va tenter de comprendre pourquoi cette réplique ne fait que 196 fps, 200 grand max, alors qu'elle est censée en faire 270 d'après le fabricant. Alors ici on est sur un G3 SAS, le SAS pour Special Air Service. C'est HK, Eclair Cork qui fait cette réplique. On va la passer en revue vite fait, comme ça, hein. Donc c'est un calibre 6 mm. C'est une AEG, batterie LiPo 7.4 compatible. D'origine, c'est une 8,4 mini qui se situe dans le garde-main. La connectique, c'est une mini Tamiya. Le câblage est donc à l'avant. Il y a un mode safe, semi et auto. Énergie annoncée 0,7 joules avec une vitesse de 270 fps. La longueur totale d'origine, il n'y a pas de crosse. Celle-ci a été modifiée par l'ancien propriétaire. D'origine, elle fait 495 mm pour un poids de 2100 grammes. Longueur de canon interne 208 mm. Il y a des rails tactiques intégrés en bas. En haut, il n'y en a pas. Le chargeur d'origine contient 500 billes. Pour eux, c'est un mid-cap. Le hop-up est réglable. D'après la fiche technique, le moteur, c'est un EG1000. On verra bien. Le corps est en partie en ABS et en métal. Il est noir et c'est une fabrication de chez Tokyo Marui. Ici, elle a été modifiée par l'ancien propriétaire. Il a mis une crosse rétractable, enfin repliable plutôt. Ça n'engage pas sa maniabilité, elle est très bien. Et donc du coup, avec la crosse, elle fait 770 mm. Ça augmente un petit peu son poids. Elle doit tourner autour des 2,5 kg, des 2500 grammes. Je vais vous montrer le petit passage chronique que j'ai fait juste avant. Elle tire entre 196 et 200, 202 fps, ce qui me semble assez peu. Et en plus, elle fait un bruit de perceuse et de machine à laver. Donc, je connais pas du tout cette réplique. Je l'ai jamais démontée. Donc, je vais la démonter avec vous. On va tenter de comprendre pourquoi il y a un faible FPS. Ça peut venir de plein de choses et de rien à la fois. Déjà, comme elle fait un bruit de perceuse, bah, c'est le moment de nettoyer la gearbox, de lui refaire un calage complet, de vérifier l'étanchéité cylindre, piston, nozzle, et en même temps, bah, on va vérifier l'état du jeu pop-up et du nub pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, à la fin, on va essayer de la réparer avec rien du tout. Je vais pas investir un seul euro dans cette réplique. On va comprendre pourquoi et on va essayer de la réparer avec ce qu'on a tous sous la main. Je pense que c'est un problème récurrent sur les répliques, surtout les AEG. Problème d'étanchéité, hein. Il y a des solutions simples et pas forcément rapides, mais simples. Donc on verra ça ensemble. On revient tout de suite et on va commencer par la démonter. Je la connais pas du tout, donc je sais pas vraiment par où commencer. Je vais commencer comme pour la MP5. On va d'abord virer la crosse, le moteur, garde-main. On va essayer de la déshabiller proprement pour voir comment elle se démonte. Je suppose qu'elle doit se démonter comme la MP5 à peu de choses près et on verra où ce que ça peut nous mener. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous le disais, je connais pas du tout cette réplique. Je suppose que ça se démonte comme une MP5, donc on va commencer par virer la crosse, le moteur, la poignée. Donc, la crosse, hop. Elle a été modifiée par l'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté. Normalement, il y a un petit anneau ici, elle tient juste en bandoulière. Alors, très important, on remet bien toutes les vis ensemble pour éviter de perdre des pièces. La crosse, au revoir. Normalement, on n'a pas besoin de démonter le reste de la réplique hormis le moteur, la poignée.
Et je suppose le cache gearbox, normalement, on devrait avoir accès à la gearbox et au canon sans devoir ouvrir la réplique en deux. Si c'est comme sur la MP5 Tokyo Marui, on a accès à tout assez facilement. Talonnette, ok. Ça, surtout pas le perdre. C'est la petite clavette qui permet de régler le moteur avec la vis qui est sur la talonnette. Oula, un petit ressort ici. Ah, je crois que déjà que j'ai compris pourquoi il fait un bruit de perceuse. Il est plein de graisse. La graisse a une drôle de couleur. Et lui, là, il s'est desserti. On le remettra après. On va mettre ça de côté pour l'instant. Alors, on va démonter la poignée moteur. Très important, si vous aimez bien chipoter un peu dans les répliques, je vous conseille ce genre de tapis compartimenté. Là, de ce côté-là, il y a des parties aimantées. Tout ce qui est moteur, petit ressort et tout ça, ça évite de perdre des pièces et ça permet de compartimenter proprement le travail qu'on fait. Hop, vis, vis. On fait attention aux petites cosses et voilà. Alors, normalement, on doit pouvoir, voilà. Ça se démonte comme une MP5. C'est parfait. Ici, hop, le petit fusible, la cosse, on fait sauter. Et voilà, on a la gearbox et normalement, voilà. Et on a le canon. Le reste, on n'en a pas besoin. Voilà. Ah ben, la gearbox est bien dégueulasse. Elle est grasse. Suspect numéro 1, moi je pense qu'il y a un problème d'étanchéité. Et là, on voit que c'est des pièces spécifiques. Sur la tête, enfin, sur le cylindre, il y a des encoches. Donc c'est une gearbox spécifique, c'est un cylindre spécifique. Donc à mon avis, les pièces dedans, à l'intérieur, l'interne, ça doit être spécifique aussi. Mais on va la mettre de côté pour l'instant. On va tout de suite s'occuper du canon et du hop-up. Donc on enlève la roulette de réglage, on fait sauter le clips, on tire gentiment le joint qui est sec. Ici on ouvre et on vient chercher le nub. Voilà. On enlève le joint et la bague ici. Et là on peut voir que le joint est complètement sec. Ça doit faire un moment qu'il n'a pas vu le lubrifiant, celui-là. Donc on va prendre, j'ai déjà un petit pot ici, avec de l'huile siliconée. On en remet un peu dedans. Hein. Et le temps qu'on fait la gearbox, on trempe le hop-up et le nub dedans. Attendez, vous voyez, je sais pas si on verra bien, mais ça fait des petites bulles. Ça veut dire que le joint hop-up était bien sec, de chez sec, et que là, il est en train de se nourrir. Il réabsorbe de l'huile silicone. Ça va le réassouplir, ça va le renourrir, et il ira beaucoup mieux après. Donc déjà ça, c'est 10 balles de gagné. Maintenant, on va s'attaquer à la gearbox. Allez, on va ouvrir la bête. Ici, on va enlever le cache plastique qui est fixé dans la gearbox. Hop, on met sur le côté. Alors ici, on a du Torx peut-être, du Torx. Allez, on ouvre, on compartimente bien ces vis parce que c'est pas toutes les mêmes. Celles du dessus, en général, sont plus courtes. Celle-ci, plus courte que celle-là. C'est pas toujours le cas, mais 9 fois sur 10, c'est ça. Hop. Si vous voulez savoir comment on remonte une gearbox sans tout flinguer, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait une petite vidéo dédiée à ce sujet. On a une vidéo sur le calage. Toutes ces étapes-là, je vais les zapper pour cette vidéo. On va contrôler l'interne. Je vous invite à consulter mes autres vidéos pour le calage et pour la manière de remonter une gearbox. J'ai fait aussi un tuto sur l'étanchéité cylindre-piston. Ici, je vous montre des solutions de dépannage à 0 $, 0 €.
Ici, il faut bien tenir là et là. Hop. Ah, la coque est bien dégueulasse. Elle est toute grasse. Voilà. Là, on peut déjà voir que c'est dégueulasse. Et pas un petit peu. Le tappet plate est sous tension. À mon avis, il doit être tordu, donc je vérifierai si on va vérifier s'il n'est pas plié. Enfin, s'il reste pas tordu. Hop. Hop. Non, il reste bien en place. C'est déjà ça. Alors, on va virer les gears qui sont chimés, mais là, je sais pas quoi, là, n'importe quoi. Hop, hop. Et ici, c'est vraiment des toutes petites vis. Il faut vraiment y faire attention. Voilà. Le reste, ça peut rester dedans. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, on va contrôler. Ici, le problème, voilà, c'est ces deux petits joints-ci. Et probablement celui-ci. Donc, même principe qu'avec le joint au pop. On les enlève sans les marquer. Et on les met dans l'huile. Pareil, ils vont se renourrir. On peut voir qu'ils font des bulles. Et on fait pareil avec celui-ci. On va le renourrir. Bon, celui-ci, il est bien marqué. On voit qu'il a servi. On les tire un peu entre deux doigts. Voilà. Et on le fait tremper aussi. Voilà. Ça, c'est la méthode 0 €. On fait tremper dans de l'huile silicone. Ça, à mon avis, ça va rester trempé quelques heures, le temps qu'il se regonfle bien. On va passer à la partie nettoyage. Alors, pour le canon, j'ai une petite boîte d'accessoires ici, bien pratique, que j'ai acheté sur Temu, quand même 40 balles. On prend un mousse 22. On n'utilise surtout pas les brosses métalliques qui sont faites pour les armes réelles et pas pour les répliques d'airsoft. Alors, on va s'attaquer tout de suite au canon qui est là. Hop. Petite loque. Un peu de nettoyant frein. On est généreux. Hop, voilà. Ici, on en met un peu sur la brosse. Et dès qu'on voit que la brosse arrive là, on va pas plus loin. Hop, on retire la brosse. Voilà. On tamponne un peu la brosse, histoire d'enlever l'excédent de produit. On refait un petit passage dedans à sec. À sec, on peut dépasser. C'est pas un problème. Voilà. On regarde dedans s'il n'y a rien. Il est bien propre et bien lisse. On peut le mettre de côté. On fait pareil avec la chambre pup. On lui met un petit coup de dégraissant dedans et on le passe avec la brosse. Vu la graisse qu'il y avait dedans, ça se peut que ça soit passé dans le bloc au pup, dans le cylindre, dans le piston. Ça se peut qu'il y en ait partout. Hop, on essuie brièvement. Le produit s'évapore assez vite. Un nettoyant frein, c'est magique. C'est un dégraissant super. C'est pareil avec la petite bague ici. Hop.
ajouter la roulette de réglage. Hop, vite fait. Voilà, petite bague. Hop. Alors pareil ici, hein, on dégraisse. Hein, il est redevenu blanc. Hein. On vérifie en poussant un peu sur le nez s'il se décolle pas. Voilà, pareil, cylindre. Hop. On peut voir que c'est un spécifique ici. Comme je vous ai montré avant, il est cranté. Et là, il y a un cran sur la coque de la gearbox. Donc c'est spécifique. On n'hésite pas, on frotte, on met les doigts dedans. C'est un peu gras, c'est un peu humide, mais c'est pas grave. Voilà, pareil avec le piston. On est généreux sur le produit. On voit qu'elle avait besoin d'un nettoyage. Alors c'est un piston 14 dents, hein. 1, 2, c'est un 16 dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dents et l'arrête. C'est pour ça qu'elle déconne la mémère aussi. Ça va. Pour contrôler, c'est simple. On prend son secteur, on met la première dent entre les deux, comme ça, on le fait rouler. La dernière dent arrive en bout de course. C'est parfait. Si ça arrive et que c'est comme ça, là, c'est pas bon, vous avez un problème, il faut trouver le bon piston qui va avec le bon gear. Mais là, pour le coup, c'est bon. Hop, on asperge généreusement. Hop, et on dégraisse tout. Hein. Bon, je vous ai déjà montré ça dans la vidéo Gearbox nettoyage entretien. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. Et voilà. Donc vous voyez, c'est important. Bien nettoyer, bien dégraisser, bien mettre ses pièces en place et organiser. Pour info, le tappet plate, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est un tappet plate de MP5. Donc voilà, là on va laisser tremper les joints quelques heures dans l'huile silicone. Moi, hors caméra, je vais achever de nettoyer la coque, la gearbox, préparer les calages. Je reviendrai pour la vérification des joints lubrifiés, voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Qui sait, ça fonctionnera peut-être pas. Bon, voilà, pendant que les joints trempaient et ça a bien pompé, on voit les joints dépasser du liquide, donc c'est que ça a pompé bien comme il faut. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en amont, pendant que ça trempait, j'ai regraissé, calé la gearbox correctement. Donc ici, on va prendre ça, hop. On va aller rechercher notre joint au pup. Voilà, le petit nub. On va les essuyer, bien frotter l'intérieur ici. Alors ce que je fais, c'est que j'en mets une petite goutte sur le canon, à l'endroit du joint, je l'étale avec mes doigts, puis on le replace. Il y a un sens, il y a une petite rainure dans le joint, et sur le canon, il y a une petite rainure, on fait correspondre. Voilà, on pousse. On force pas. Là, il est bien mis. On en remet une petite goutte sur le joint. Surtout pas de graisse. J'en vois beaucoup qui mettent de la graisse. Très très mauvais. La graisse a tendance à aspirer et c'est vraiment pas bon. Donc ici, on va remettre le nub dedans. Bon, moi, j'ai une petite technique pour ça. Je le mets au bord. Je vais le pousser contre le vis.
Hop, je vérifie qu'il se plique dedans. Hop. Et voilà, le nub est replacé. Alors, pour replacer le canon, la rainure, toujours vers le haut quand on tient son bloc-up comme ça ici. Hop, pas besoin de forcer. Il rentre tout seul. Voilà, on lui remet sa petite bague. On vérifie qu'il tient bien. Voilà. On lui replace sa petite bague. On vient l'enfoncer avec la pointe tout doucement d'un tournevis plat comme il faut dans la gorge. Et puis on vient replacer la molette de réglage. Alors vous voyez, elle est en spirale ici. On met ça vers le haut. La plus haute spirale vers le haut. On le place dedans. Et on appuie. Voilà. Et il est dedans. On le tourne pour voir si le réglage se fait. Une fois qu'il est dans le bloc-up, de toute façon, il ne bouge plus. Ouais, voilà, ça fonctionne bien. Donc pour le canon et le bloc-up, on est OK. Maintenant, on va ressortir le petit joint. Il y en avait 3. Voilà. On les tamponne un petit peu. Et on les replace. Sans trop les étirer. Ils se sont assouplis, donc ils vont s'étirer facilement. En général, moi, je fais pas ce genre de truc avec les joints de tête de cylindre. Ce que je fais, c'est que j'achète directement une nouvelle tête de cylindre. Ici, c'est des Solus dépannage à 0 €. On le remet dedans. Et il est un petit peu plus dur. C'est très très bien. On met une petite goutte. On l'étale bien. Ça doit pas être visqueux, ça doit juste être léger, lubrifié. On fait pareil dans le cylindre. On en met un peu. Et on l'étale avec le doigt, qui en est partout. Ça évite les frictions avec le joint. Voilà. Tête de piston, c'est piston pareil. Hop. Et là, on voit que mon étanchéité, elle est parfaite. Il est ici. Je ne sais pas où j'ai rangé mes petits joints que j'ai utilisés dans la dernière vidéo pour faire l'étanchéité du nozzle. Donc on va le faire à l'ancienne. Ouais, ça va le faire. Donc on a résolu notre problème d'étanchéité simplement en trempant les joints dans du lubrifiant siliconé. Solution de dépannage. Il y en a, ils font tremper les joints 24 heures. C'est bien, hein, mais quelques heures, ça suffit. Ici, je les ai juste laissés tremper le temps de remonter la gearbox, de caler les engrenages. Je me suis pas, voilà, je les ai pas laissés tremper pendant un jour, une nuit non plus. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Par contre, ici, on va lui mettre un petit peu de graisse dans les encoches. Ici, pour éviter les problèmes de friction. On n'hésite pas, on étale. On charge pas ça comme un malade non plus. Sauf si vous avez envie d'avoir des billes pleines de graisse. Voilà. On va y remettre son petit ressort. Tac. Et tac. La partie délicate, le spring et le guide spring. Là aussi, pareil, hein, c'est le même principe. Je vous invite à aller voir mon tuto sur les gearbox. J'ai fait 3 vidéos sur les gearbox. Une sur comment les remonter sans casser. J'en ai fait une sur le calage. J'en ai fait une sur l'étanchéité cylindre-piston. Ici, c'est l'étape délicate.
Voilà. Voilà. Et maintenant, on lui remet ses petites vis sans les paumer. Serrage en croix de préférence. Ça répartit le serrage sur l'ensemble de la gearbox. Normalement, elle devrait plus faire un bruit de machine à laver. Comme vous avez pu l'entendre dans le test chronie du début, là de toute façon on va la repasser au chronie, hein. Ça c'est sûr. Pas besoin de serrer ça comme un malade. On les met contre dans un premier temps. Et on leur remet un petit coup de serrage quand tout est bien mis contre. On va rechercher à chaque fois la vis opposée la plus loin de là où on est. Hop. Voilà. Normalement ça se dessert pas. Si ça se dessert, c'est que les filets sont morts. Voilà. Un petit coup de dégraissant. Et voilà, on a une gearbox prête à l'attaque. Bah maintenant, on va remonter tout ça dans la réplique. Alors pour ça, on reprend notre mémère. Hop. On fait attention au câble. Là ici, ça va se clipser dedans. Comme ça ne sort plus. Alors sur celle-ci, on va lui remettre ça déjà. Voilà. Embêtant sur ce modèle comme la MP5, le câblage qui tient jamais dedans. Voilà, hop. Là, on peut lui remettre sa cosse. Hop. C'est déjà ça qu'on n'aura pas à faire après. Même principe qu'au démontage. On le remonte. Mais dans l'autre sens. Fais attention que cette cosse soit bien à plat dedans. Voilà. Là, on est bon. Le porte-fusible. Voilà. Alors, il y a un petit clip qui vient ici. Voilà. On lui refait passer ses petits câbles. Hop. Et je vous conseille des tournevis aimantés. Je suis pas payé pour leur faire de la pub, mais ceux de chez Lidl, les Parkside, rapport qualité-prix imbattable. Honnêtement, rien à dire sur leur tournevis. Ils cassent pas, ils sont aimantés. Pour tout type d'usage, franchement, ils sont vraiment bien. Voilà. On va lui remettre son petit moteur. J'ai remis le petit ressort aussi. Hop, on vérifie toujours qu'il coulisse bien ce moteur. On lui remet ses deux cosses. Alors pour ceux qui n'avaient pas fait attention, le passage chronique que j'ai fait tout à l'heure en début de vidéo pour montrer qu'elle avait un souci, je l'ai fait en 0,25. Pourquoi? Parce que la 0,20, tout le monde utilise des 0,20. Moi, j'aime bien entendre les billes bien frappées dans le fond de mon tonneau en plastique. Donc, je l'ai fait en 0,25. Je pourrais les faire en 0,30, ça change pas grand-chose. Il y a quelques FPS de différence. C'est pas ça vraiment qui fait quelque chose. Normalement, elle devrait tourner mieux. On lui remet sa petite crosse et on peut lui remettre ses 3 goupilles. 2 dans la crosse
et une sur le lower. En tout cas, j'espère que les petits tutos que je m'amuse à vous faire, ça vous plaît et que ça vous dépanne, que ça vous aide. Moi, en tout cas, ça me plaît bien de montrer mes techniques parce que l'airsoft, ça coûte un bras, une jambe et un rein. Donc, si parfois on peut économiser un petit peu, perso, moi, je suis pas contre. Bon, ici, c'est un truc, si on avait dû changer les joints en magasin d'airsoft, ça nous aurait coûté 10 balles. C'est pas excessif non plus. Maintenant, il y en a, ils changent tête de cylindre, nozzle, piston, tête de piston, mais c'est à chaque fois 15 balles le piston, 15 balles le cylindre, 15 balles la tête de piston, 15 balles la tête de cylindre, 15 balles le nozzle. Ça fait 100 balles, hein. Donc, à peu de choses près. Donc voilà, elle est remontée. Et je vais préparer le chrony et on va passer ça au chrony. Allez, c'est parti. On est là pour la phase pour voir si on a gagné un peu en FPS. Donc, ils sont annoncés à 270 par le fabricant en 0,20. Moi, je fais le test en 0,25, donc ça sera un peu moins. Donc voilà, pour une réplique qui tapait moins de 200 FPS, après réparation pour 0 €, on est à 240 en tir en rafale, entre 233 et 240. Je fais les tests en 0,25 et pas en 0,20, donc d'office, j'atteins pas les FPS du fabricant qui sont de 270 à la 0,20. Mais voilà, une réparation à 0 €, une réplique fiable qui fait plus un bruit de machine à laver. Vous avez pu entendre le bruit et vous pouvez comparer avec le bruit en début de vidéo. Ça n'a plus rien à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Dans la prochaine série de réparations, pour la prochaine vidéo, on va faire celle-ci. Une SIG 552. Celle-là, elle a un gros problème de gearbox. Là, elle tire pas, la gearbox est bloquée. Donc d'office, on va devoir la démonter, voir pourquoi elle est bloquée. J'espère vous voir nombreux pour les prochaines vidéos, ça fait plaisir. Allez, merci.